Edward Said se réveille sur la paresse de l'aube. Il joue un air de Mozart, dispute une partie de tennis sur le cours de l'université, médite sur la migration de l'oiseau par-delà frontières et barrières, parcourt le New York Times, rédige sa chronique nerveuse, maudit un orientaliste qui guide un général au point faible d'une orientale, se douche, choisit un costume avec l'élégance d'un coq, boit son café au lait et crie à l'aube « Ne traîne pas !» Sur le vent, il marche. Dans le vent, il sait qui il est. Nul toit au vent, ni demeure. Et le vent est une boussole pour le nord de l'étranger. Il dit « Je suis de là-bas, je suis d'ici, et je ne suis pas là-bas, ni ici. » J'ai deux noms qui se rencontrent et se séparent, deux langues, mais j'ai oublié laquelle était celle de mes rêves. J'ai pour écrire une langue au vocabulaire docile, anglaise, et j'ai une autre, venue des conversations du ciel avec Jérusalem. Son timbre est argenté, mais elle est rétive à mon imagination. Et l'identité, je dis. Il répond, autodéfense. L'identité est fille de la naissance. Mais elle est en fin de compte l'œuvre de celui qui la porte, non le legs d'un passé. Je suis le multiple, en moi mon dehors renouvelé, mais j'appartiens à l'interrogation de la victime. N'étais-je de là-bas, j'aurais entraîné mon cœur à y élever la gazelle de la métonymie. Porte donc ta terre natale où que tu sois, et sois narcissique s'il le faut. En fin de compte, si je ne me présente pas comme étant le représentant d'une cause, si je parle de ce qui est mon subjectif, et sans que je fasse de ce qui m'est propre, de ce qui m'est singulier, une sorte d'attribut généralisable à tout mon peuple, donc si je parle de mon moi personnel, bien entendu, ma patrie, c'est ma langue et mon peuple. Mais c'est pas une solution que je peux, moi, proposer à un peuple. Parce que... Je croyais que tous les Palestiniens étaient poètes. Mais il a ajouté aussi une chose, parce que mon moi n'est pas seulement singulier. C'est quand même une illusion de penser que le poète peut bouleverser le monde. Mais c'est une belle illusion, c'est une illusion nécessaire. Mais c'est vrai que cela aide à élire demeure dans le monde. Mais cette élection de demeure n'est pas réservée aux poètes. Elle est suffisamment spacieuse pour des milliers d'autres personnes qui viennent élire demeure et qui sont ses lecteurs. Je dis, la vie définie comme le contraire de la mort n'est pas une vie. Il dit, nous vivrons, même si la vie nous abandonnait à nous-mêmes. Soyons les seigneurs des mots qui rendront leurs lecteurs éternels pour parler comme ton génial ami Ritsos. Et il dit, si je mourais avant toi, je te confie l'impossible. Je demande, est-il lointain? Il répond, à portée d'une génération. Je dis, et si je mourais avant toi? Il répond, je consolerai les monts de Galilée et j'écrirai le beau, c'est parvenir à l'adéquate. Bon, n'oublie pas, si je meurs avant toi, je te confie l'impossible. C'est une belle question.
Et j'avais l'impression que je connaissais la réponse à la question avant même d'entendre la question. Parce que, en réalité, si vous m'aviez posé la question de savoir qu'est-ce que la poésie, j'aurais dit, je sais ce qu'est la poésie avant que vous ne me posiez la question sur qu'est-ce que la poésie. Mais au moment où vous la posez à la question, je ne sais plus répondre. Il y a beaucoup de questions dont nous connaissons les réponses avant que les questions ne se posent. Une fois qu'elles sont posées, nous ne les connaissons plus. Par exemple, si quelqu'un aujourd'hui me disait quel est le goût d'une pomme, je le connais très très bien, le goût de la pomme. Mais c'est tellement compliqué à dire qu'est-ce que c'est que le goût d'une pomme. Et vraiment, une poésie sans rêve tombe dans l'immédiat. Oui, oui, je rêve à ce royaume. Mais je serai probablement un seigneur qui quittera très très facilement et très rapidement son trône. As-tu eu peur et de quoi? Je ne peux rencontrer la perte de face. Tel le mendiant, je me suis tenu à la porte. Demanderai-je à des inconnus qui dorment dans mon lit la permission d'une visite de 5 minutes à moi-même? Me courberai-je avec respect devant les habitants de mon rêve d'enfant? Demanderont-ils qui est ce visiteur étranger indiscret? Pourrais-je parler de paix et de guerre entre victimes et victimes des victimes sans une seule incise? Me diront-ils pas de place pour 2 rêves dans la même alcôve? Ni lui, ni moi. Mais lui est un lecteur qui s'interroge sur ce que nous dit la poésie au temps du désastre. Sang et sang et sang dans ta patrie, dans mon nom et le tien, dans la fleur d'amande, la peau de la banane, le lait de l'enfant, la lumière et l'ombre, le grain de blé, la boîte à sel, des snipers habiles font mouche, sang, sang et sang, cette terre est plus petite que le sang de ses enfants, debout, telles les offrandes, au seuil de la résurrection. Cette terre est-elle vraiment bénie ou baptisée avec du sang et du sang que n'assèchent ni les prières ni le sable? Pas de justice suffisante dans les pages du livre saint pour prodiguer aux martyrs la joie de marcher librement sur les nuages. Sang le jour, sang dans l'obscurité, sang dans les mots. Il dit, le poème pourrait accueillir la perte, filet de lumière luisant au cœur d'une guitare, ou Messie monté sur une jument sanglantée de belles métaphores. Qu'est le beau, sinon la présence du véridique dans la forme? Dans un monde sans ciel, la terre se change en gouffre, et le poème est un présent de la consolation, une qualité des vents, qu'ils soient de sud ou de nord. Ne décris pas ce que la caméra discerne de tes blessures. Crie pour t'entendre, et crie pour savoir que tu es encore vivant et vivant, que la vie sur cette terre est encore possible. Invente un espoir pour les mots, crée un point cardinal ou un mirage qui prolonge l'espérance et chante, car le beau est liberté.